5 choses à savoir sur Marcel Proust. Habitué des salons mondains, Marcel Proust, décédé il y a 102 ans, a laissé une œuvre complexe dont il n'est pas forcément aisé de discuter en société. Voici 5 anecdotes. 1. En 1909, Proust se lance dans l'œuvre de sa vie, un roman où le héros découvre au gré de ses souvenirs l'importance vitale de l'art. D'un volume en 1909, le roman passe à 2 en 1912, à 3 en 1913. À la recherche du temps perdu en comptera finalement 7. Les 3 derniers seront publiés après sa mort, à 51 ans en 1922. Après avoir essuyé 3 refus d'éditeurs, Proust est contraint de publier à compte d'auteur chez Grasset en 1913. André Gide, figure de la NRF, nouvelle revue française, futur Gallimard, est un de ceux qui l'ont éconduit. Le refus de ce livre restera la plus grave erreur de la NRF et l'un des regrets, des remords, les plus cuisants de ma vie, écrit-il à Proust, l'auteur des Nourritures terrestres. Gide va multiplier les tentatives pour le reconquérir. Gaston Gallimard y parvient en 1916 et publie À l'ombre des jeunes filles en fleurs en 1918. 2. Le 10 décembre 1919, le jury Goncourt décerne son prix à Proust, une victoire arrachée par 6 voix sur 10. Gaston Gallimard file chez Proust, près des Champs-Élysées, raconte le biographe Thierry Laget dans Proust, prix Goncourt, une émeute littéraire. Il réveille l'écrivain en pleine sieste. « Ah » réagit-il platement. C'est la phrase la plus brève de son existence. L'écrivain, qui s'est pourtant battu pour l'obtenir, ne veut voir personne. Cette distinction déclenche une vive polémique. Toute la gauche se range derrière son concurrent malheureux, Roland d'Orgelès, et son récit de guerre, Les Croix de bois. Elle conspue les petites coliques d'enfants de Marcel Proust, un embusqué jugé trop vieux, trop riche, les 5 francs du prix seraient plus utiles à un autre, et trop mondains. 3. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. L'incipit le plus célèbre de la littérature française a découragé plus d'un lecteur. Avec ses phrases infinies, 30 mots en moyenne par phrase, 2 fois plus que les autres écrivains, son abondance de tirets et de parenthèses, Proust a inventé une nouvelle musique littéraire. Éclaté, le texte est parcouru de dialogues comme s'il était fait pour être lu à voix haute. Que le lecteur se rassure, si la phrase de Proust est complexe, son lexique est simple. La singularité de son style réside aussi dans ses métaphores, témoin de la finesse de son monde intérieur. 4. Les carnets de Proust ont révélé qu'il avait d'abord imaginé la fameuse scène de la Madeleine avec une tranche de pain grillé puis une biscotte. Elle apparaît au tout début de la recherche. Marcel, narrateur maussade, boit une cuillerée de thé dans laquelle il a laissé s'amollir un morceau de madeleine. À l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis. D'où avait pu venir cette puissante joie ? Marcel revit un souvenir heureux d'enfance. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray. Ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans une infusion de thé ou de tilleul. C'est l'une des clés de la recherche. Le passé peut être reconquis par l'entremise de l'écriture, éternelle source de félicité. 5. Son père, neurologue et hygiéniste, est l'un des grands penseurs de la distanciation sociale et du confinement. Membre de l'Académie de médecine, il préconisait aussi le lavage fréquent des mains et du visage. Père assez terrifiant, Adrien Proust écrase son fils souffreteux. Il apparaît dans Un amour de Swann sous les traits du docteur Cottard. À partir de 1906, Proust, mondain le soir, vit reclus la journée chez lui, suspendu entre caféine, aspirine, asthme, angine de poitrine, et somme toutes 6 jours sur 7 entre la vie et la mort. Ce sont les méthodes de sa mère qu'il emploie, alors que son père lui disait de faire de l'exercice, de sortir, d'ouvrir la fenêtre, note le spécialiste Jean-Yves Tadier. Quelques jours après la mort de cette mère, le 26 septembre en 1905, Marcel écrit d'ailleurs à son ami Louis d'Albufera « Je n'aime dans ce monde qu'une personne, c'est maman ».